C'est une rencontre qui a été très riche parce que, au-delà des interventions organisées qui ont été belles et riches en propositions, il y a les interventions, j'allais dire, spontanées qui nous ont permis de prendre la mesure d'un certain nombre de problèmes au niveau de la région du centre-ouest. En réalité, les préoccupations qui ont été exprimées en dernier lieu concernent l'ensemble du territoire national. Et c'est pourquoi, dans la réponse, j'ai dit mais tout ce que vous dites là, c'est un plan national de développement économique et social que vous nous demandez de faire. Et nous sommes là justement pour écouter les préoccupations que vous avez au niveau de la région du centre-ouest qui pourraient enrichir les préoccupations des autres régions afin que le nouveau référentiel que nous sommes en train d'élaborer puisse être conforme aux préoccupations des populations à la base. En tout cas, j'ai été édifié. Et je pense qu'il y a des recoupements avec ce que j'ai entendu dans d'autres régions. Et je pense que la région du centre-ouest certainement doit faire l'objet d'un certain nombre de préoccupations parce que nous voulons que cette région soit vraiment le centre névralgique pour ce qui concerne le développement d'un système industriel qui pourrait appuyer celui de la ville de Bobo-Dioulasso qui est reconnue comme étant la capitale économique de notre pays. En tout cas, je félicite les forces vives de la région du centre-ouest. Je félicite et remercie particulièrement les religieux et la chefferie traditionnelle qui ont fait des propositions pertinentes pour que nous puissions renforcer notre cohésion sociale et pour que nous puissions aller de l'avant dans la construction de ce pays. L'étape de Koudougou a permis aujourd'hui aux différents acteurs qui vont donc des acteurs du secteur privé, des auto-coutumières religieuses, les jeunes, les femmes, d'exprimer donc leurs préoccupations. Et sur place, son Excellence donc a apporté donc des réponses idoines aux questions pour lesquelles on pouvait donc donner des réponses sur place. Et bien entendu, noter les autres questions, les autres préoccupations structurantes pour que dans le référentiel actuel qui est en train de mise en œuvre, que les choses puissent être prises en compte, mais aussi pour la planification de développement, qu'on puisse tenir compte donc des préoccupations nouvelles qui ont été soulevées. Parce que le développement est dynamique, à chaque fois il faut faire des choses et en faire donc davantage au fur et à mesure. Et c'est comme ça qu'on construit les nations, c'est comme ça qu'on développe un pays.